Bienvenue dans ce podcast. Le thème principal de cette chaîne est le lifestyle, c'est-à-dire qu'on traitera différents sujets tels que l'entrepreneuriat, la poésie, la musique, l'échec, la réussite, etc. À travers ce podcast, je veux mettre en avant l'histoire de mon entourage, de mes proches, afin qu'on puisse débattre, trouver des solutions si possible. Avec mes invités, on parlera de parcours, d'inspiration, de doutes, de constats, mais aussi de décisions, en espérant que ça pourra en inspirer d'autres dans la vie de tous les jours et ou professionnelle. Alors, sans plus tarder, voici l'invité du jour. Salam Imran, Oh Adrien, ça va, tu vas bien? ça va bien et toi? Ça va, alhamdoulilah, tout va Il bien. fait on est froid là, ces derniers temps. là. Ouais, là, il faut que je quitte Paris, là ça va plus, là. Donc là, on va essayer d'avoir une conversation. D'accord. C'est simple, c'est chill. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, la première question, et je pense que ça, tout le monde veut le savoir, D'accord. quand est-ce que tu te maries? T'es une galère, moi j'ai quitté les... Ouais, là, c'est une question qui revient souvent, qu'on me demande, ouais, c'est quand? On m'envoie même des CV, Non, Inch'Allah, je vais faire comme toi bientôt, tu vois. Bientôt. J'espère bien, franchement, j'attends le bon moment, en tout cas, pour annoncer. Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais, Et pour ceux qui ne te connaissent pas, ouais. peux-tu te présenter Y a pas de souci, bon, je m'appelle Imran Barwan. Je suis fraîchement diplômé en master 2 en finance. Je suis comorien, bien entendu. Je suis originaire de Moroni et Mitsuje. Je suis auto-entrepreneur aux Oui. Comores, plus précisément. Oui. Je suis aussi l'administrateur du compte communautaire Snapchat Massiwa 269. Ouais. Cofondateur de Shindoni, et je suis sur pas mal d'autres choses aussi que Mashallah. je vais annoncer petit à petit. Voilà. Je te souhaite beaucoup de réussite. Merci. Et comme tu l'as dit là, Mm. aujourd'hui tu es auto-entrepreneur, Mm. mais à quand t'es venue l'idée d'entreprendre? En fait, l'entrepreneuriat, l'idée, je l'ai eue depuis certains allers-retours que je faisais aux Comores pendant mes études. Je revenais souvent aux Comores, Mm. et c'est surtout avec la fibre Massiwa, avec ce que je faisais avec Massiwa 269. Ouais. Les projets, je voyais beaucoup de gens se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit ici ou même aux Comores au début, parce que Massiwa, on a mis en avant beaucoup d'entrepreneurs, Oui. beaucoup de gens qui avaient des projets qui étaient pas mal. Certains ont continué, certains se sont malheureusement arrêtés. Et à ce moment-là, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais bien avoir mon business, mon filon, un truc qui me convient, ou que je serais mon propre boss, on va dire. Oui. Quelque chose qui pourrait déjà servir, de un, parce que c'était ce que je voulais, un truc qui sert à la population, on va dire, et à moi aussi, que je me sente bien dedans. Et j'ai toujours été très dans la débrouille et dans la recherche de conception de projets. Oui. Et je dois dire que c'est depuis Massiwa 269, ça fait faire, je pense, en vrai, depuis 2015-2016, Ok. où je me suis dit que je peux le faire, quoi. Voilà. Et sur le fait que tu vis en France, c'est pas difficile, et quelle est la motivation pour que tu investisses au commun à part, Après, Massy? moi, j'ai grandi aux Comores. Tu vois, Ouais. je suis venu ici quand j'ai eu le bac. J'ai grandi aux Comores. Donc, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je revienne au pays. Peu importe, j'ai fait mes études ici. Mais il n'y avait pas de raison que je m'installe ici et que je m'investisse ici totalement. Ouais. Tu Et vois, que t'es rien et là-bas. que j'ai rien là-bas. Tu vois, pour moi, même pareil pour toi. Ouais, bah Ouais. oui, parce que mine de rien, c'est là où on se Ouais, sent. c'est chez nous, parce que Ouais. quand moi et toi on a grandi là-bas, on sait qu'il y a des problématiques qu'on comprend mieux là-bas, et les contacts, et c'est un peu plus simple, on va dire, vu que tu connaissais le terrain. Mm. Mais voilà, pour revenir à ta question, c'était une évidence, tout simplement. Et justement, là, je me suis quasiment installé au Comores, parce que là, je ressors de 9 mois, ça faisait 9 mois que j'y étais, Ah 10 oui, mois. oui, 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 Et j'avoue. là, je vais y retourner en janvier. Donc, Ouais. on va dire que là, je pense que je vais vraiment m'installer pour de vrai
prochains mois là. Mais on va dire je fais des allers-retours. Mais je pense que je dois m'installer parce que pour la pérennité du business et Il faut des une projets présence. là-bas, il faut une présence peut-être au moins d'un an ou deux. Mais je vais m'installer totalement. Ok, Inch'Allah. Inch'Allah. Et ouais, bah, comme tu l'as dit, moi aussi, Mm. je suis dans l'auto-entrepreneuriat. Mm. Je me suis lancé en 2018 et j'ai créé DSH Ouais. Production, une société d'audiovisuel. Mhm. Euh, Il y avait beaucoup de manque d'informations. Tu vois, j'étais un peu perdu, je ne savais pas où aller pour me renseigner, etc. Mm. Mais est-ce que toi, par exemple, quand tu t'es lancé, Mm. est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que tu as vu des avantages? Qu'est-ce que tu peux raconter sur ton lancement? Ok, par rapport au lancement, bah moi déjà je me suis lancé vraiment avec Shindoni pendant le Covid. J'avais le projet depuis un petit moment, Mhm. mais ça s'est lancé pendant le Covid. Et on va dire, avant le Covid, ce qui était compliqué, c'était voilà, le manque d'informations. Et aux Comores, le problème aussi, c'est que pour ouvrir une société et faire des paiements en ligne, c'était quasiment impossible. Oui. C'était quasiment impossible. Parce que, on va dire que Comores, ils sont affichés un peu comme un paradis fiscal, parce que, bon, il y a un manque d'informations au niveau des banques. Et, voilà, c'est un peu une zone rouge par Oui. rapport à la banque et les moyens de paiement comme Stripe, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, les moyens de paiement en ligne avec Oui. la carte bleue, etc. Oui. C'était pas possible à ce moment-là. Et moi, je voulais forcément, dans mon projet, insérer la diaspora. Parce que pour moi, la diaspora, a une force importante dans la vie des Comoriens. Et il fallait que je fasse le pont entre les gens de la diaspora et les gens comores. Et vu que je ne l'ai pas expliqué, en fait, Shinoni, c'est une marketplace en ligne où tu peux passer des commandes et on peut te faire des livraisons un peu partout sur l'île. Ouais. Au Donc, lieu d'envoyer au l'argent, lieu d'envoyer l'argent, des t'es pas MoneyGram. sûr que ça... Voilà, tu connais, ça c'est la problématique que plein de gens m'ont dit, voilà, tu nous as facilité la vie. Ouais. Là, on a envoyé l'argent, ah, on a Ouais. Donc, je ne savais pas ce qu'ils faisaient de l'argent. Tu vois. Ouais. Donc là, les gens, ils savaient que je fais les courses et ils vont envoyer devant chez moi, Ouais, là, il n'y a plus il y a plus d'excuses. d'excuses. Ouais. Et en plus, on envoyait des vidéos, on montrait quoi elle a été faite, on faisait des photos avec la coco, donc les gens ils étaient très contents. Donc à ce Ouais. Il y moment-là, avait une transparence. voilà. Et pour revenir sur les difficultés, c'était la mise en place du projet. C'était la mise en place, comment faire un site. Déjà, le site en lui-même, le faire, c'est dur de créer un site. Et au départ, je voulais faire ça tout seul, mais je me suis retrouvé à dire, ouais, en fait, il faut des développeurs, il faut Ouais. des gens qui sont calés dans le domaine, quoi. Ouais. Et sur place, les difficultés logistiques, c'était ça, c'était les routes. Les routes, Ouais, c'est parce que compliqué. ouais, bah, du coup, jusqu'à maintenant, Ouais. vous livrez sur une partie, C'est et non une autre. Parce que... Ouais, il y a des points relais maintenant, ce qu'on Ouais. fait. Ah, d'accord. Ouais. Et c'est compliqué à certains endroits où, de toute façon, toi, t'es du Sud, tu sais. Vous êtes des oubliés là-bas, tu vois. Ouais. Et la route du Sud, elle C'est fort malheureusement Ouais. parce que il y a un potentiel économique incroyable Bien dans sûr. le sud. Bien sûr. Donc, Et c'est pour c'est moi, dommage. on néglige souvent le Sud à cause de la route. Mais je pense Ouais. que là, si le gouvernement ou voilà, des gens se mettent à contribuer par rapport à ça, parce que c'est touristique. Les gens pensent souvent au nord, parce qu'il y a Mtsamiouli, mais le Sud, il y a des trucs de fou à voir. Il y a des Il y a des plages. plages, il y a des villages, il y a des vestiges de fou. Et à Shindini, Et à Shindini, où tu fais 20 minutes pour aller à À la Moyenne. Moélie, voilà. Tu vois, S'il y avait une route là, voilà, après, Ouais. voilà, en termes de logistique, c'était ça, il fallait avoir un véhicule. Donc c'est un investissement quand même. On était obligé d'investir sur un véhicule. Et les difficultés, comme tu as dit, c'était le manque d'informations. Mais que maintenant, je trouve qu'avec l'ANPI, je sais pas si... Oui. On va en parler après. On va en parler après. Je trouve que maintenant, même par rapport avec l'Expo Dubaï, depuis certains moments, bah, maintenant, il y a un peu une ouverture sur comment entreprendre. Et il y a plein de projets avec la Chambre des commerces aussi. Donc je vais bosser avec eux aussi quand je serai au Comores. Là. Ok. Et en parlant de ça, quand tu t'es lancé, etc., moi, je sais que j'ai rencontré beaucoup de craintes à propos de mon entourage quand je voulais me lancer. Et toi, qu'en pensait ton entourage sur le fait de te lancer aux Comores tout en faisant le pont entre la France et Ouais. là-bas? Bah, moi, mon entourage, c'est pas surtout mon cercle dur. On va dire ma mère, elle avait un peu peur parce qu'elle se disait, ouais, tu vas peut-être négliger. Parce que la mission première, quand je suis venu ici, c'est mes études. Ouais. Je pense que toi aussi, on t'a dit, ah, allez au sommet, on va faire nos longues. Ouais. Donc ma mère, elle était un peu dans cette crainte-là. Mais
j'assurais derrière, tu vois, j'assurais les cours. Mais Parce que nous, chez nous, c'est réussir dans la vie, c'est avoir un un diplôme. diplôme, voilà. Ouais. Et j'ai envie de casser ça aussi. C'est pas Ouais. parce que tu as un diplôme que tu as fait un master. Moi, j'ai un master là, mais en vrai, est-ce que je pense que vraiment, est-ce que je vais travailler dans ce que j'ai fait, tu vois? Ouais. Je suis pas sûr de. Mon diplôme, c'est, on va dire, un gilet de sauvetage. Mm. Un moyen de pouvoir me rattraper si je me casse les dents, tu Mm. vois, que j'espère pas, mais je me dis que voilà, ma mère, elle avait plus peur de ce truc-là, que je faisais beaucoup d'allers-retours Ouais. entre Moroni et Paris. Et donc elle avait peur, mais elle voyait que je m'en sortais, tu vois, et que je lâchais pas l'affaire. Donc mon entourage, mes amis, etc. Bah voilà, il y en a qui m'encourageaient, il y en a qui forcément bah, avaient des doutes, tu vois. Il y a beaucoup Mm. de gens qui se demandent est-ce que ça vaut le coup. La peur, parce que il y a beaucoup de gens, tu vas trouver beaucoup de gens qui vont travailler avec des Comoriens, c'est chiant, Ouais, il y a beaucoup d'a il y a beaucoup priori. d'a priori, donc c'est vrai, il y a du vrai comme du faux, mais moi, pour moi, j'avais pas, j'étais lancé et j'avais aussi le soutien de la communauté Massiwa, parce que j'ai fait plein de trucs Massiwa, donc j'avais ce truc-là où je me suis dit, bah, tout ce que je vais faire, les gens vont forcément relayer et me Tu donner de la force. recevais que des ondes Voilà, positives. que des ondes positives. Donc, parfois, je trouvais que je me butais sur des choses, mais derrière, tu vois quelqu'un qui te dit, ouais, lâche pas. Donc, ça m'encourageait, tu vois. Mm. Donc, l'entourage en soi, bah, c'était mitigé, mais comme un peu dans tous les Mm. projets que tu fais, il y aura toujours des gens qui Oui, auront bah des oui. a priori, comme des gens qui vont te dire, vas-y, Qui let's vont go. te soutenir. Voilà. Et souvent, c'est ceux qu'on s'y attend pas, Voilà, qui te c'est ça. soutiennent le plus. Voilà, il y a des gens que je connais pas, qui m'ont plus soutenu que des gens qui me sont très proches. Et c'est Mm. ça qui était fou. Ouais. Ouais. Est-ce que, par exemple, tu peux trouver une explication sur le fait que beaucoup de ceux qui sont nés et grandis là-bas, Mhm. ils retournent y investir et après avoir étudié à l'étranger? Je dis pas que les autres le font pas, Mhm. mais Ah, tu veux dire les gens qui ont grandi aux Comores, c'est ouais, quand on remarque là, ceux qui sont lancés beaucoup dans l'entrepreneuriat, on trouve beaucoup de Comoriens ça? qui sont nés là-bas et grandis aux Mhm. Comores. Mhm. Ils sont partis, mais ils reviennent investir. Ouais, parce qu'après, eux, ces personnes-là, comme toi, comme moi, comme pas mal d'autres personnes, je pense qu'ils ont cette fibre du pays, quoi. Ils se disent que c'est chez moi, à la famille. En fait, on cherche tous un moyen d'avoir un lien encore avec les Comores. Mm. Et passer par l'entrepreneuriat ou passer par des lancements de business ou même ouvrir un look, hein. C'est juste ça. Pas besoin forcément d'avoir un projet à grande envergure, mais c'est quelque chose qui maintient ton retour au pays, tu vois. Tu te Mm. dis, Je suis pas sorti pour je suis rien. pas Je suis pas sorti pour parti rien, pour rien. tu vois. Donc ces gens-là se disent que bah faut que j'apporte quelque chose quand même, tu vois. Mm. Comme pas forcément un entrepreneuriat, des gens qui vont ramener leur savoir, du cerveau, des médecins ou des. Oui, 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 oui. Récemment, il y a un médecin qui a fait une première Oui, oui, j'ai vu opération là, ouais, du cerveau. du cerveau, Oui. tu vois. Donc il n'y a pas forcément, en fait, il y a un retour des cerveaux comme il y a un retour des entrepreneurs, des gens qui veulent investir. Et je pense plus que les gens qui me ressemblent comme toi et moi, bah, c'est ce truc-là, le hat, je vais essayer de donner le maximum à mon pays et essayer de ramener ce que j'ai appris ici, tu vois, là-bas, Ouais. tu vois, essayer de ramener un peu de ce que j'ai pris de ce pays-là ou de mes voyages ou des endroits que j'ai vus, parce que c'est ça que je pense qui éveille notre esprit, tu vois, ceux qui ont pu quitter le pays. On a ce truc où on voit ce qui se fait ailleurs, on Mm. essaye d'adapter un peu à notre pays, parce que moi, ce que je reproche souvent des gens, c'est de faire du copier-coller sans prendre en compte qu'on peut pas on peut pas faire ça peut pas être similaire que dans un pays occidental. Il Oui, faut oui, oui, oui. quand même que ce soit approprié, tu vois. Ouais. Bah, ça aussi, j'ai déjà, parce qu'il y a des gens qui se Mm, lançaient aussi, qui sont venus m'en parler. mm, Oui, toi, t'es déjà là-bas, mm, t'as déjà ouvert ton truc, tu vois, comment ça se passe, tu vois, parce qu'ils veulent, souvent, c'est ça l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils veulent ramener une manière de penser mm, occidentale mm, et aller le faire aux Comores. mm. Or, bah, souvent, les gens, ils se butent avec ça. Or, normalement, non, tu prends ce qui est bien Voilà. Et et tu t'adaptes. t'adaptes C'est parce de que l'adaptation. on connaît. On connaît. C'est Mikarakara, Nongo Zinji, tu vois. Et en plus, les choses là-bas aussi, les administrations, ça prend du temps. Toi, je pense que tu l'as déjà vu au moment où tu étais aux Comores
quand tu allais dans tes réunions où ça prenait du temps, où les Oui, oui. choses ça se débloque pas rapidement, où tu as des marchés qui faut revenir hein, parce qu'on ferme, tu vois, là-bas les gens ils travaillent jusqu'à 14h, ça veut dire que Ouais, tu c'est rates un ça. rendez-vous, c'est fini. Ouais, Enfin, c'est des trucs qui rendent fou, tu vois. ouais, ouais. Mais tu dois t'adapter. En fait, il faut se dire qu'on peut pas changer les gens. On peut pas aller dans un pays, te dire que je ramène un balai au Starabouangua, Faransa, des bas et m'imposer, tu vois. Mm. Ça, on espère qu'il y aura un changement de mentalité, que les gens vont comprendre qu'il faut quand même se cadrer au niveau professionnel, c'est être exigeant, mais voilà, c'est ce que je te dis. Il faut quand même avoir cette présence d'esprit ou être patient. C'est de la patience surtout. Il faut être Et ne patient pas avec oublier la rigueur. la rigueur Ouais, aussi. Voilà. faut avoir ça. Et par exemple, en continuant dans ce sujet, ici en France, par exemple, l'État s'implique beaucoup. Par exemple, on Exactement. peut trouver la station F, c'est un incubateur de start-up Mhm. qui aide beaucoup les jeunes entrepreneurs. Mhm. Euh, Qu'est-ce que l'État comorien peut faire pour aider et accompagner les jeunes entrepreneurs et surtout les encourager à entreprendre? Bah, je pense que moi, de ce que je vois déjà actuellement, ce que l'État est en train de mettre en place, et c'est grâce à... J'ai pu comprendre tout ça grâce à mon séjour à Dubaï, que là, ils sont en partenariat avec Expertise France, Business France, Ok. pour pouvoir faire des appels de projets et lancer des fonds d'investissement pour des jeunes de la diaspora qui ont des projets solides Ok. qui peuvent être mis en place. Donc ça va être des... Voilà, je pense que le gouvernement comorien doit s'intéresser aux jeunes qui sont ici, qui ont lancé des business et qui veulent aussi lancer des business là-bas. Oui. Et voilà, investir à leur échelle. Et il y a beaucoup de subventions, hein. Il y a des subventions qui sont données. Et il faut Au qu'il y ait... commun. Ouais, au Comores. Par départ, c'est la boîte que je te parle, Expertise France. Et il faut que le gouvernement bah, s'implique et aussi les gens ici. Il y a déjà un commissariat de la diaspora qui a été mis en place. Un commissaire de la diaspora qui doit faire le pont entre les gens d'ici et là-bas pour pouvoir se coordonner, pour échanger sur des D'accord. projets. Un comité qui doit analyser les projets et tout ce qui doit être mis en place et pour savoir ce qui sur lui on va investir, sur lui non. Donc il y a ce travail-là qui est fait, mais au-delà d'investir, il faut un accompagnement. Il faut que les gouvernements ou les institutions qui ont été mises en place pour favoriser l'investissement Mhm. puissent accompagner ces gens-là en leur donnant plus d'informations, qui est un endroit où on arrive à se référer, qu'on se dise que ouais, bah là, vous allez retrouver toutes les informations concernant l'ouverture d'une société, Oui. ce que ça demande, ce que ça implique, Mhm. au niveau de l'imposition. Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent souvent des questions. Comment Oui. on est Ça revient imposé, souvent, ça oui. revient souvent. La patente, etc. Comment on paye les impôts aux Comores. Donc il y a pas beaucoup d'informations et les gens aussi ne vont pas forcément chercher. Mais je pense qu'il y a ce devoir de donner, de exposer les infos ou qu'il y ait une foire à questions où Mhm. toutes les questions que tout le monde se pose ici, surtout Oui. ceux qui vont pas souvent aux Ouais. Comores, avant d'y aller, ont une foire à questions. Ils savent que ah, bah, y a quelqu'un qui a déjà posé cette question. Bah, je vois que ouais, pour monter une société, il faut faire ça. L'imposition, c'est comme ça. Première année d'activité, c'est ça. Donc voilà. Mhm. Je pense que c'est plutôt de l'accompagnement et aussi, ouais, il faut investir parce que pour faire un gros projet, il faut des sous. Oui. Et voilà. Ben là, tu me fais une très belle Mhm. transition. Mhm. Bah, par exemple, moi, en 2018, je ne savais même pas où déclarer ma société Mhm. et où le faire. Mhm. Mais aujourd'hui, par exemple, on a parlé avant, il y a l'ANPI, NPI, ouais. investcomoros.net. Ouais. Et Net. penses-tu, par rapport à toutes ces informations-là, Mhm. penses-tu que c'est assez mis en avant au Comores ou même pour la diaspora? Non, non, pas forcément parce que je sais pas si c'est la communication de ces structures-là qui n'est pas bien gérée, tu vois. Mm. Mais je trouve qu'il y a beaucoup encore d'interrogations, par exemple. Encore la NPI, là, avec une présidente qui, je trouve, vraiment brillante, Najat Swadik, Mm. qui est vraiment impliquée dans ce qu'elle fait. Et ils ont fait un événement ici à Paris, là, récemment, où il y a plein de gens qui étaient invités pour se présenter un peu la NPI. Et ce qu'ils font, ils essayent de promouvoir un peu les investissements, essayer de montrer quel secteur on peut investir aux Comores.
Donc ils essayent de venir vers la diaspora. Oui. De venir. Mais par exemple, surtout sur ça, comment ils pourraient faire pour... Parce que moi, par exemple, cette communication-là, ça ne m'a pas atteint. J'ai pas réussi à... Ouais, je pense que l'année où toi tu t'es lancé, c'est ça. On est tombé dans des années aussi que nous, c'était un peu flou. Là, je pense avec les projets de l'émergence, les projets de Dubaï, les projets, je pense que là, ils sont dans une nouvelle dynamique. Et c'est vrai que il y a 2 3 ans, même 4 5 ans, même ces 10 dernières années-là, dans les années 2010, il n'y avait pas assez d'infos. Ou même la NPI, moi, j'ai connu récemment, il y a 2 ans, 2 3 ans. Tu vois. Donc il n'y avait pas beaucoup de... On te menait pas vers les bonnes personnes. Tu vois. Donc voilà, on faisait des sociétés sans forcément les déclarer, ce qui est problématique pour des marchés, pour avoir des bons marchés ou des trucs, des appels d'offres. Il faut quand même être structuré. Et c'est important de trouver les personnes, les portes où il faut taper, quoi. Qu'est-ce que tu penses de comment ils pourraient mieux communiquer pour atteindre vraiment la diaspora? Parce que j'ai pas l'impression que c'est le cas là, pour le moment. Là, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut un gros travail sur Instagram. Il faut que leurs réseaux sociaux soient plus dynamiques, peut-être gérés par des jeunes qui ont cette fibre-là, qui savent comment communiquer avec les réseaux sociaux. Tu vois, maintenant, c'est devenu un travail, être community manager. Faut les posts, etc. Comment atteindre les personnes, de quelle manière. Donc, je pense que la promotion des investissements aux Comores doit se faire par rapport à la diaspora, je parle. Elle doit passer par voilà, c'est le digital. Il faut que le digital soit renforcé. Et aussi, voilà, comme ils ont fait, créer des événements ponctuels où on rencontre les acteurs, ou faire des conférences, avoir plus de C'est comme ça qu'on proximité. remarquera l'évolution. Voilà, l'évolution, Parce plus qu'à de chaque communication. fois, on pourra voir qui sont les nouveaux Voilà. et comment les accompagner, C'est ça, etc. c'est ça. Ouais, voilà, déclarer quand un tel fait un événement ou tel fait des événements et pouvoir être fédérateur, tu vois, être avec tendre la main à ces personnes-là qui souhaitent investir et leur montrer le chemin, leur dire que Penses-tu qu'il devrait exister une plateforme qui peut réunir tout ça? oui, oui, si peut-être qu'elle existe déjà, ou peut-être qu'elle est en train de se... Là, peut-être qu'on va parler, peut-être on va se rendre compte qu'elle existe, mais je pense que oui, il faudrait un endroit où on relaie tout. Je sais pas. Après, les gens maintenant, ils sont plus trop sur les pages Facebook. Tu vois, comme tu dis, peut-être même une appli ou quelque chose qui serait mise à jour, où on aurait peut-être même des offres d'emploi, je sais pas, tu vois, des trucs, des appels d'offres, un truc où tout serait centralisé. Et la NPI, je pense, ont Cette possibilité-là. cette possibilité-là de créer ce genre Ok. de, Oui, de plateforme. c'est vrai, c'est vrai. Mm. Ça marcherait très bien. Et moi, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat explose aux Comores, Ouais. mais mal encadré. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ce que je pense de ça, c'est que c'est vrai que là, ces dernières années, en plus, moi, vu que moi, je vois tout ce qui se passe parce que forcément, dès que quelqu'un ouvre un truc, il est obligé de passer par Massimo. Ouais. Tu vois, dès que quelqu'un a un Ouais, projet, c'est devenu, c'est devenu la plateforme incontournable. Tu vas voir. Et ça aide, hein, parce Ça que aide, bien moi, sûr. jusqu'à maintenant, des fois, on me dit, et pourtant, c'était en 2018 que j'étais T'es le passé. mec qui est passé sur Massimo, ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Donc, forcément, je vois tous ceux qui viennent, qui me. Parce que quand tu passes sur Massimo, tu dois présenter un peu ce que tu veux faire. Donc, je vois, après, c'est pas moi qui règle les passages, mais on m'envoie souvent. Ah, il y a un entrepreneur qui veut faire ça à Comores, donc il veut prendre le snap. Donc, je vois qu'il y a depuis 3 ans, depuis 3 4 ans, je vois qu'il y a plein de gens qui veulent quitter la Comore et peut-être quitter la France et créer quelque chose. Mm. Mais comme tu as dit, il n'y a pas d'encadrement. Et aussi, moi, je veux dire un truc, c'est que c'est pas forcé d'entreprendre. C'est pas... Oui, oui, oui. Tout le monde n'est pas fait pour ça, tu Oui. vois. Ou par exemple, tu vois déjà, il y en a un qui a entrepris dans un truc génial, avec un potentiel énorme, Ouais. mais il n'a pas les fonds nécessaires. Au lieu, toi, de te lancer, tu pourrais par exemple, ah, mec,
je pourrais, tu vois, Voilà. je pourrais investir. Voilà, être dans ton capital ou être. Voilà, Voilà. tu vois. Mais dès que tu vas voir que quelqu'un. Je vais te donner un exemple, hein. Un mec, un pote à moi qui a fait une chicha. Oui. Esh. Oui, oui. Il y a plein de petites autres personnes qui vont faire des chichas. Tu vois ce Oui. que je veux dire? Et dans ce modèle-là de mimétisme, de mimer, parce que ça a marché, je vais forcément faire aussi. Et tu vois, même toi, quand tu as fait dans l'audio, je pense qu'après, tu vois plein de gens qui vont dire, ah, je veux aussi acheter des caméras, faire de. Oui, Donc, oui. c'est bien, ça veut dire qu'il y a un marché, il veut dire il y a un secteur il y a un secteur qui, est, qui donne envie, tu Mm. vois. Mais faut ramener un truc nouveau et se dire que faut que je sois encadré, que je sache vraiment que j'ai un business plan et pas juste je me lance comme ça, je vais au Comores, je vais investir. Et Ouais. souvent, c'est des trucs qui durent pas. Tu vois, des gens qui vont un an, bon, le business est tombé, bah, Ouais, allez, parce qu'il n'y a pas eu de business il n'y a plan, pas il eu n'y a de pas, business y a plan. pas eu assez de réflexion. C'est des gens qui ont mis de l'argent de côté, ils vont, vas-y, je vais investir et après, Oui. ils voient la difficulté du pays. Et après, c'est dommage, parce qu'après, tu rentres et après, ça fait une expérience. Donc, moi, je dis que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, mais si vous voulez le faire, il faut vraiment être assidu et patient et savoir vraiment faut faire une étude de terrain. Je dis Mm. même aux gens souvent d'aller d'abord aux Comores, même un mois. Ouais, c'est important. C'est Important. important, oui, c'est Avant important. de se lancer et dire vas-y, je vais comme ça à l'aventure. Il faut quand même prendre du recul et parler aux les acteurs qui sont déjà là, Ouais. se familiariser avec le pays et se demander est-ce que ça vaut le coup. Mm. Parce que même s'il manque d'informations aux Comores, tu vois, il n'y a pas de société de statistiques, il n'y a pas de données. Voilà, il n'y a pas de données. Et c'est pour ça qu'on est un peu un pays à zone parce qu'il est flou, parce qu'il n'y a rien qui ressort. Il n'y a pas Ouais. de data, tu Ouais. sais pas combien les gens font, les chiffres, c'est vraiment sombre, tu vois, entre guillemets. Donc, il faut aller vers ces gens-là, discuter, se familiariser et après se dire, bah, allez, là je suis encadré, je sais un peu où est-ce que je veux aller et me lancer et pas juste parce que j'ai fait un billet et que Ouais. j'ai de l'argent à dépenser, go, tu vois. Voilà, moi, ça me rappelle en 2017, Mhm. moi j'ai lancé la société en 2018, mais en Mhm. 2017, quand je faisais mon business plan Mhm. et que je cherchais des infos sur par exemple les nombres de clips vidéo, etc. Et il n'y avait pas. J'étais obligé de chercher chaîne par chaîne, compter les clips vidéo année par année, tu vois, et établir des chiffres. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'évolution était incroyable. On est passé de, par exemple, de 70% l'année d'après Mhm. à 150%. Et tu vois, ça a augmenté, Ouais, il y a de plus en plus de augmenté. clips, parce qu'il y a de plus Et en plus d'artistes. Les labels aussi commencent à. Parce que toi, tu avais été en partenariat avec un label. je gère un label, Donc, tu gères un label carrément. Warrior Record. Warrior Records. Donc, il y a plus de labels, plus d'artistes. Et maintenant, on voit ce qui se fait ailleurs. Donc, tout le monde veut les clips, tout le monde. Ouais. Donc, c'est un business qui commence à fluctuer. Mais C'est pour dire, ouais, c'est important de c'est prendre important. les informations d'abord et avant de Mm. se lancer à l'aveugle. Bah, là, ça introduit exactement ce que je voulais t'en parler après. Mm. C'est que maintenant, on se rend compte qu'il y a des secteurs, avant même qu'on exploite leur plein potentiel, Mm. il y a un risque de saturation parce que c'est mal encadré Mm. ou mal informé. Et quelle est la solution selon toi pour rééquilibrer la balance et surtout qu'on puisse investir dans des secteurs qui puissent complémenter? Après, un exemple de secteur où j'ai l'impression qu'il y a saturation, c'est la restauration. Oui. Il y a. Là, je pense que si on demande à n'importe qui comment, ils vont dire que c'est le cas. Ouais. Il y a saturation. La saturation. Alors, en plus, de c'est la que à restauration. Moroni, Ouais. sur souvent, tu vois. Il y a que à Moroni, donc rien n'est décentralisé de Moroni. Tout le monde veut. C'est le manque d'infrastructures aussi. Certainement, ouais, comme je t'ai dit, les routes, Ouais. ou même les infos, ouais, les gens, ils ont peut-être pas forcément, ils se disent que aller mettre un truc à Fonbouni ou dans d'autres endroits, peut-être que c'est pas intéressant, alors que je pense pas. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont à Fonbouni qui sortent pas forcément de Fonbouni, tu vois. La dernière fois que j'étais, il y a des gens, ils restent, tu vois, les gens du Sud, Ouais. ils ont peut-être pas forcément besoin d'aller à Moroni, Ouais. tu vois. En fait, là-bas, c'est comme ici à Marseille. Il y a des gens, ils aiment pas aller à la capitale. Tu vois. Ou même s'ils y vont, ils aiment pas dormir. Tu vois, il y a Ok. des gens, je connais, ils À travaillaient Moroni, ouais, à Moroni. absolument, faut que je rentre le soir. Faut qu'ils rentrent à Fougouni, dormir. Ils Ouais. peuvent pas.
Tu vois, et ouais, pourtant, il peut avoir ce genre de choses. Mais c'est dommage. C'est dommage. Donc c'est dans ce secteur-là dont je te parle de saturation. Et pour moi, rééquilibrer la balance, comme dans d'autres secteurs, faudrait qu'il y ait des, ces gens-là ça existe déjà, les groupes du secteur privé, Ouais. comme l'OPACO, Ah oui, 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 tu oui, vois, je vois. ce genre de... Et qu'on essaye pas réduire, mais se dire que bah, cette année-là, on a ce genre de secteur qui a été des gens investis sur ça. Donc il faut qu'il y ait des équipes pilotes qui essayent de diriger d'autres personnes dans d'autres secteurs qui sont plus ou moins intéressants, tu vois, Oui. et dire que voilà, il y a eu beaucoup d'investissements sur ce genre de secteur-là, et qu'il faudrait peut-être voir un truc qui s'apprête pareil, mais un peu changer un peu votre projet en Ouais. soi, l'adapter à la Bien. situation. Parce que peut-être les gens ils se disent ouais, je vois la restauration parce que je vois tout le monde ouvre des restos. Mm. Mais il y a d'autres secteurs. Il y a le tourisme, il y a l'agriculture, Il y a de il tout. y a En de fait, tout. tout est vierge. L'audiovisuel, tout c'est vierge. En fait, tout est Ouais, à faire. ouais, tout est à Et faire. se concentrer sur les restos, je vais ouvrir Par un mimisme. grec, par mimisme, ouais, Ouais. mimétisme, ça sert à rien. Tu vois. Donc Mm. pour moi, pour réguler un peu ça, il faudrait qu'il y ait un genre de comité de personnes qui seraient là pour expliquer à ces gens-là, comme la NPI, que voilà, on remarque que après c'est ça, hein, il faut Cette année, on a tel voilà, pourcentage sur tel secteur. voilà. Tu vois. Donc moi, Je pense que si ces données, mhm, les données sont données en live, par mhm, exemple sur le site mhm, ou la plateforme qui mhm. regrouperait tout Ouais, ça, avec des graphiques qui oui, montrent et que la personne qui va venir mhm, s'informer, il mhm. voit, Ah et ouais, tu là, vois, il y a quand même... Ah, ça, ah, c'est un resto, il y en a beaucoup quand même. ouais, Ah, donc, à part si tu me dis que tu viens avec un nouveau concept de restauration, de mm, gastronomie, mais la plupart, c'est toujours des trucs de snack, des mm. burgers, Je donne un exemple, hein. Il y Oui, a oui, beaucoup de oui. gens qui ouvrent des pizzerias. Mm. Donc ça reste quand même toujours dans la même direction. Moi, pour moi, quand tu t'investis dans un secteur où il y a déjà du monde, il faut que tu sortes ton épingle du jeu, tu vois, en Mm. termes de concept. Oui. Donc voilà, c'est ce que je pense. Ok. Et puis, tu as récemment été à Dubaï Mhm. lors de l'exposition universelle de 2020, même Mhm. si c'était là en 2021. 21. Ouais. Là-bas, tu as pu le voir ou le ressentir, mais dis-nous comment on voit les Comores Mhm. et quel est notre potentiel d'une vue internationale. Bah, que moi, j'ai eu la chance d'assister à un business forum qui a Mm. été dirigé par voilà, les gens, les autorités comoriennes. Il Oui. y avait même Najat, la présidente de la NPI, il y avait le ministre À un Oumaïd moment même, il y Boussaïdi, avait même le il y avait le président qui s'était président déplacé. qui s'est déplacé, qui a réagi aussi. Et il y avait beaucoup dans ce business forum, les invités, c'était des étrangers, c'était des investisseurs étrangers, des potentiels investisseurs. Mm. Et moi, de ce que j'ai compris, les questions qui revenaient, les gens étaient beaucoup intéressés par ce côté île, ce côté touristique. Mm. Et les gens, les personnes là voient que les Comores, c'est un archipel. Ils voient que c'est des côtes, ils voient que c'est des plages. Donc ces personnes-là, de l'extérieur, sont plus dans une vision de paradis, Oui. d'îles Touristique. touristiques, Oui. des îles touristiques. Et souvent, les questions, c'était peut-être faire une chaîne d'hôtels, d'hôtellerie, tu vois, de tourisme, En gros, pour eux, ils voient les Maldives. voilà, les Maldives. Tu vois. Les Maldives, mais pas encore Oui, pas encore à ce à ce stade-là, stade-là. Donc mais le ce potentiel, ce potentiel-là. potentiel-là, Ou Zanzibar. et voilà, et je vois souvent dans des trucs Instagram, des pages Instagram comoriennes, ils mettent souvent des vidéos où tu vois Mm. le côté cocotier. Donc je pense que les gens de l'extérieur voient les Comores de ce sens-là. On voit un pays euh, qui, qui fait bon vivre Mm. dans son Avec environnement, la la température. température, il y a plein les fruits, etc. Donc je pense que les gens ont une vision des Comores d'un endroit qui a un potentiel touristique Mm. non exploité. Mais le seul souci encore, c'est l'instabilité peut-être. Mm. Faut que souvent il y a des gens, des investisseurs qui viennent
et qu'on voit qu'ils repartent quelques temps après. Je ne sais pas si c'est un problème de gouvernance, je ne sais pas si c'est un manque de communication avec les autorités, mais ce qu'il faudrait, c'est, à mon humble avis, qu'il y ait un accompagnement encore avec ces gens-là, ces investisseurs, parce que c'était des gens c'était des vrais monsieur, quand je te dis, c'est Oui, oui. des gens qui ont un potentiel d'investissement incroyable, c'est des invités attitrés qui étaient là. Et moi, j'ai eu la chance d'assister, j'étais là à écouter les questions. Ils se posaient des questions sur est-ce que sur la fiscalité aussi des Comores, comment ça se passe. Est-ce que, ils se demandaient aussi. Donc, la Najat était là pour répondre à toutes les questions. Et encore une fois, ils ont demandé est-ce qu'il y a un endroit où on peut vérifier ça. Mais Il n'y a pas. il n'y a pas. C'est ça le C'est problème. ça le problème. Donc, c'est ça aussi, un investisseur étranger, Mm. il a besoin d'être sûr que là où je mets les pieds, il n'y aura pas Ouais, il faut des chiffres. des chiffres. Et il y a la politique aussi. Parce qu'on a souvent, on n'est pas là pour parler de ça, mais je sais que on a une certaine instabilité politique avec beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup d'histoires qui font que des fois ça envenime un peu à l'image internationale. Comment on se dit que comment c'est pas assez stable, donc pourquoi l'investir. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur ça et calmer aussi, avoir une image assez d'un endroit qui est prospère, où on peut investir sans avoir peur que demain le coût d'investissement une personne a pu faire à d'étrangers peut être balayé parce que il y a eu un changement de gouvernement ou un changement de personne en place, quoi. Ouais, et oui, bah, je peux revenir à ce que tu dis, mais je pense que aussi là, l'État doit vraiment faire un travail. Pourquoi pas, par exemple, numériser certains documents, Voilà. certaines données. Après, il y a peut-être des trucs qui sont confidentiels. Je peux pas savoir vraiment ce qu'ils n'ont pas le droit de mettre en avant, mais oui, il y a des données qui doivent être exposées. Oui. Donc, tu vois, et qui doivent pas être biaisées, des vraies données, parce que des fois j'avais vu des données, ça a mis quelques données, mais en pourcentage, j'entends des gros trucs dans certains secteurs. Je trouve que des fois c'était un peu gonflé, mais je comprends, c'est pour attiser l'envie, Oui. et c'est normal. Mais je pense que faut quand même être transparent dans ce genre de choses, parce que un investissement, c'est pas rien. Et il faut penser, même si c'est des étrangers ou des gens, ou même des Comoriens, peut-être qui ont peut-être cette capacité de financement, se disent que j'ai des données fiables pour pouvoir me calquer ça sur mon projet, quoi. Tu vois. Parce que toi, tu as pu faire des recherches, des chaînes, des combien de vidéos et tout, mais il y a des trucs qui sont vraiment... Il y a des secteurs où c'est compliqué à aller chercher. Oui. Et tant que si les autorités ne font pas l'effort ou ne veulent pas encore mettre ça à la portée de tout le monde, c'est un peu compliqué. Ok. Là, aujourd'hui, par exemple, un jeune comorien ou issu de la diaspora veut investir. Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Un jeune Comorien qui est en France Oui, que ce soit en France ou aux Comores. Ok. Moi, ce que je conseillerais à cette personne-là, ça revient un peu à tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est essayer d'être encadré, de s'approcher de ces structures-là, de la NPI, de la Chambre des commerces, ou même des acteurs qui sont présents déjà, qui sont installés. Moi, comme j'ai dit, j'ai toujours dit à toutes les personnes qui ont envie d'échanger, qui veulent me demander des questions, me poser leurs problématiques. Moi, je suis ouvert, donc je pense qu'il n'y a pas que moi, même toi. Je pense que toi, Wadri, si tu es sollicité, parce que toi aussi, tu es un acteur. Oui, ça m'est arrivé. Oui. Et moi, je ne suis pas fermé. Voilà. J'ai toujours répondu. Toujours répondre et voilà, essayer de s'informer et aller aux Comores surtout. Aller aux Comores. Ne pas avoir parce que Imran il l'a fait, je peux le faire. Parce que ce que j'ai dit aussi, je ne veux pas mentir aux gens, c'est que moi j'ai eu beaucoup de facilité du fait que j'ai grandi là-bas, certes, j'ai des gens, j'ai des contacts. Et ça, je pense que beaucoup de gens, des fois, oublient de le dire. Que je ne veux pas dire que je suis un privilégié, mais... Ça peut biaiser aussi voilà. pour ceux qui voudront se lancer. C'est le fait que
moi j'ai eu de l'aide Voilà. et lui croit que c'est facile, C'est facile. il arrive. Non, je me suis pas fait tout seul. Enfin, j'ai fait mon projet dans ma tête tout seul. Mais faut pas croire que je suis venu comme ça, comme un prince et tout s'est fait. C'est que j'ai eu des supports de gens, des contacts. Il y a le contact, il y a Oui, le capital social qui joue, tu vois. oui. Mais c'est pas impossible. Mais c'est pas impossible. Ouais. Mais il y a ce truc-là aussi qu'il faut prendre en jeu, que moi, je ne le cache pas. Parce que certaines personnes aiment embellir l'entrepreneuriat, dire que allez-y. Mais il y a des difficultés et il faut être conscient de ça. Que moi, j'ai eu des facilités, certes. J'ai galéré, j'ai eu certaines facilités qui m'ont permis d'arriver à ce que je voulais faire. Mais c'est pas impossible, il faut juste, voilà, comme tu as dit, de la rigueur, de la patience, beaucoup de patience parce on a une communauté qui est solidaire mais qui est compliquée, tu vois. Parce Oui, qu'on va souvent pointer du doigt, mais une fois que le truc va être fait, tu vas être applaudi, tu vois, on va ouais, dire oui, oui. bravo. Et quand il Mais faudra ils t'attendent au tournant. ils t'attendent au tournant. Ouais. Donc, faut aussi s'entourer, avoir des personnes qui vous encouragent, de la famille. Essayer de s'associer. Parce que moi, c'est l'erreur que j'ai faite au début. J'étais un peu dans mon truc à moi tout seul, sans trop discuter. Et il faut chercher avec des gens à qui faire des brainstorming, réfléchir à comment. Et Et surtout. même si on n'y arrive pas, de nos jours, il y a Mm. des agences aux Comores qui Mm. peuvent accompagner. Exact, ouais, il y a des structures comme ouais, j'ai oublié d'en parler en plus, c'est vrai. Il y a tout ce qui est comme Work par exemple, Mm. comme Work, comme Orlab, Comme, ouais. comment on appelle ça déjà? Qui poussent les entreprises, les startups. Ouais, des incubateurs. Des incubateurs, pardon, j'avais oublié le mot. Il y a plein de petites, ouais, des structures comme ça qui ont été mises en place pour faciliter aussi les ouvertures d'entreprises, etc. Donc oui, s'approcher de ces structures-là aussi qui sont récemment, là, c'est dans les années, c'est à 5-6 ans, quoi, comme Work qui sont arrivés, comme Orlab, même du CCIA, la Chambre de commerce, ils vont ouvrir aussi un incubateur. Donc s'approcher de ces gens-là, et voilà. Et surtout pour moi, c'est de venir aux Comores, venir se faire sa propre idée du pays, Avant de se lancer. voilà, vivre le pays, quoi, comment les gens y sont, apprendre, essayer de se familiariser avec la population, les gens. Si tu viens de France, parce qu'il y a souvent des gens qui n'ont peut-être pas ils sont venus et les gens qui viennent aux Comores souvent, les gens qui viennent dans des périodes de mariage, tu vois. C'est une période biaisée. Période biaisée, voilà. Tu vois, l'année juin, septembre, là, juin, août, c'est pas le vrai, c'est pas le vrai pays. Je le dis souvent, c'est pas vrai. Ouais. C'est embelli. Même les gens sont embellis, tu vois. Oui, les gens, ils sont heureux. Voilà, Personne personne n'est aigri. Ouais. Mais tu fais l'année scolaire, on va dire, la rentrée jusqu'à les vacances. Ouais. Les grandes vacances, c'est un autre pays. Ouais, bah oui, C'est parce un que autre c'est le pays. moment où il y a énormément d'argent qui circule. Voilà, les gens sont Donc, heureux, ça mange, il y a ça mange, oui, il y a ça des sort. maolidas, il y a des riz partout, tout le monde est content, il y a les je viens. Ouais. Donc, faut pas se. Toi, Si tu vas en vacances, c'est le bon moment, tu vas profiter. Voilà, c'est pour Mais profiter. si tu veux te lancer, il faut pas aller à cette moment-là. période-là. Parce que là, tu vas voir que tout est beau, tout est ouvert, les gens sont contents, heureux, Ouais. ils sourient, tout le monde s'aime. Mais faut pas se fier à cette période-là. Parce que souvent, c'est quand les gens vont à cette période-là qu'ils disent, oh putain, faut que je revienne au Comores investir. Ah, bah, mais non, faut venir, tu vois, en février, mars. avril. Tu vois comment Il fait chaud. Il fait chaud, nous, les gars sont tendus, tu vois. Et c'est là où tu vois le vrai pays, comment dans la vie quotidienne ça marche, tu vois. Mais bah oui. Et penses-tu que l'entrepreneuriat représente l'avenir du pays? Oui, totalement. Je pense que le secteur privé aux Comores, dans quelques années, va connaître un essor vraiment important parce que il y a certains acteurs, même qui sont là en ce moment, dont je parle, qui mettent des moyens pour vraiment, vraiment, déjà pour ouvrir. Ça a permis de créer des emplois, tu vois. Oui. Des emplois qui n'étaient peut-être pas il y a 15-20 ans, tu vois. Et grâce à l'entrepreneuriat, tout le monde ne court pas vers une fonction publique tu vois. Ce qui aussi est bien, hein, c'est honorable. Bien, ouais. Moi, je dis pas qu'il faut pas. Mais là, au moins, il y a cette notion de débrouillardise, ce truc de Ce n'est plus le Graal, parce qu'à l'époque,
On voulait Voilà, le Graal, le c'est Graal, rentrer c'est- dans la fonction publique. Voilà, je suis comptable, mamoué, je suis comptable, tu vois. Ouais. C'était voilà, mon coach, bro, ouais, Normalement, c'est bureau. vraiment un T'étais dans bureau, le tu vois, bureau. t'es à la clim, c'est que là, Ouais. Là, c'est bon. là c'est bon, tu vois. Donc là, maintenant, il y a ce truc de self-made, de hustler, tu vois. Ouais, bah oui. Des fois, c'est des jeunes, voilà, ils sont même pas obligés d'être en costume et tout, ils sont en t-shirt, tranquille, mais ils entreprennent, ils font il y a de nouveaux concepts, tu vois, même là, il y a eu des gens comme Piki, Oui, des oui. Glaco, tu vois, il y a une cérémonie récemment, tu vois, de jeunes entrepreneurs, et c'est Mm. bien qu'on les mette en avant, et je pense que c'est ce qui va créer l'emploi, parce que faut pas dormir sur le gouvernement, ils ont beaucoup de problématiques à régler aussi, et Mm. il faut se dire que voilà, il y a plein de secteurs, et des secteurs qu'on néglige, comme l'agriculture. L'agriculture, je le dis Oui, encore, je pense que c'est le secteur le plus, pas méprisé, mais le moins scruté, alors que c'est un potentiel de fou. Et je pense que incroyable. celui qui aura cette patience-là, parce qu'il faut être patient quand même, Mm. parce que c'est pas quelque chose, un Nikango à Lomba, il faut attendre que, tu vois, Ouais, oui, oui, que oui. ça Tu pousse. le Et nourris, deux fois, nous, on tu prends veut du temps. tout et tout de Oui, suite. oui. Alors que après, il faut de l'argent pour ça, tu vois. Donc c'est ça que je dis, il faut que se préparer comme il faut et scruter vraiment les secteurs qui sont profitables Mm. à la population. Pour moi, un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui a un côté social, qui pense quand même à ce que son business Mm. va apporter à la population. Ouais, au pays. Et quand même aussi, il faut faut vivre de ce qu'on fait. Oui, Donc il faut oui, aussi penser à ce truc de business. On est des businessmen. Donc il faut quand même aussi avoir ce côté-là où il faut que ce truc-là me rapporte quelque chose, mais tout en étant profitable au pays, que ce soit de façon sociale. Et avec ça, si on a une communauté d'entrepreneurs, avec la force de frappe que ces gens-là peuvent avoir, faire des actions associatives, des trucs humanitaires, tu Mm. vois, parce que tout ça va engranger d'autres. C'est un cercle vertueux, tu Oui, vois. oui, 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 oui. Donc je pense qu'après tout ça, si tout le monde est bien placé, il y a de la place pour tout le monde, mais il faut bien trouver sa place et euh, être original, tu vois, c'est surtout Mm. ça. Ne pas juste copier-coller et faire du mimétisme, encore une fois, Ouais. et sortir son épingle du jeu tout en étant conscient que je dois faire quelque chose d'intéressant et qui Mm. peut apporter de façon sociale. Oui, ben, c'est exactement ce que je voulais te demander. Mm. Quels sont les secteurs où toi tu penses qui manquent cruellement à l'entrepreneuriat en commun? Ok, bah comme je l'ai dit, l'agriculture, pour moi, c'est le premier secteur euh, qui est mis, qui n'est pas bien Exploité. représenté, exploité. Tu vois, je ne sais pas pourquoi, en fait. Je pense que c'est ça, comme je te l'ai dit, le manque de patience et l'investissement, parce que c'est un coût. Il y a le tourisme, même à petite échelle. Je parle pas du tourisme d'hôtel ou quoi, hein. C'est Ouais, même même à petite échelle, à il y petite a des échelle. plages incroyables. Incroyable, Comment? tu vois. Et c'est pas normal qu'il n'y ait pas de petite structure avec. Ça existe, mais c'est pas encore. Tu vois, il y a Discovermore, il y a Benour qui essaye Mais il est tout d'insuffler seul. ça, mais il est tout seul. Et en plus, il est pas vraiment poussé. Mm. Alors que pour moi, et c'est une référence dans le tourisme aux Comores, mais il y a le tourisme et le dernier, pour moi, euh, si je devais donner un dernier secteur, je pense que qui n'est pas. Bah, c'est aussi au niveau des transports, les transports publics. Ben, Mais comment on pourrait investir dedans? Comment on pourrait faire un truc dans les transports? À euh, part ce qui existe déjà. à part ce qui existe Parce que déjà, ce qui oui, existe, c'est traditionnel. c'est traditionnel, encore une fois. Et je pense que si. Ça, c'est une idée de, d'investissement. Mais si il y avait. Avec ça, après, tu as besoin de la coopération du gouvernement. Mais si une personne avait un investissement clair autour de faire des bus. Il y avait un moment. Ça existait, Ça les existait. bus rouges là. Ouais, comment ça s'appelait déjà? Ah, j'ai oublié le nom. C'est pas un gazibus? Non, Non. c'est pas ça. En C'est tout au cas, ça Brésil. prenait les gens et ça Voilà. à l'université. C'est à l'université, ça. Ouais. Et pour moi, le Mais transport les public. bus, ils étaient déjà vieux. Ouais, déjà, et ça n'a pas duré longtemps, je Non. crois, 2 ans. Mais le transport public, pour moi, le vrai transport public, pas les bus qui vont
Oui, oui, Voilà. oui, oui, oui. Autour de la ville, autour des régions, tu vois. Je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour tout le monde, avoir des points de bus. Mais est-ce que ça serait bien accueilli par ceux qui Oui, veulent s'en sortir? oui, je suis sûr. Je suis sûr que ça pourrait intéresser plein de monde d'avoir un endroit où tu peux prendre un bus qui tourne avec des points, avec des arrêts. Tu vois ce que je veux dire? Mm. J'ai déjà pensé. Je pense que c'est quelque chose qui peut. C'est coûteux. Donc, C'est coûteux, mais c'est pas impossible. mm. T'as Oui. pas, c'est pas, on n'est pas un pays où il y a trop de monde. Mm. Et on n'est même pas 1 million. Même je parle là, je parle que d'Ungazidia. Tu vois, encore une fois, on a oublié de parler des autres îles. Mais pour moi, c'est pas, on n'est pas en surpopulation. Mm. Et il y a de quoi faire pour que le service puisse tourner. Ok. Et par exemple, qu'est-ce qu'on souhaiterait à notre pays dans les années à venir? L'émergence. Ah, ouais, non, dans ce sens-là, ce que je souhaiterais, bah, une stabilité surtout. Je pense que pendant que j'étais aux Comores, là, ces dernières années, il y avait un peu une ambiance de terreur, entre guillemets, hein. Ouais. Tu vois, il y a un peu une Ouais, petite parce qu'il y avait ambiance. la question. Ouais, De toute façon, voilà. on ne voulait pas en parler, Ouais, mais mais on est obligé il de y a revenir toujours la dessus. question politique, Ouais, cette c'est histoire de tournante, tournante, voilà. qui devait se faire ou Voilà. pas, est-ce que Donc, ça va se faire? pour moi, ce que je souhaite surtout, parce qu'on est un pays pacifique, tu vois, Mm. on est un pays qui m'entend pas beaucoup, qui a des problèmes voilà, de guerre civile, etc. Et franchement, alhamdoulilah, c'est l'une des choses que je pense importantes, qu'on n'ait pas des gens qui vont s'entretuer, Mm. et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais voilà, qu'il y ait une certaine stabilité, premièrement, et de deux, une essor culturelle, Mm. voilà, des acteurs comme toi, qui donnent, voilà, via la musique, via les clips, via, tu vois, toi aussi, tu es un DSH ou interface ou cinéaste, Oui, oui. sont aussi des gens qui donnent envie aux gens de venir aux Comores à travers les clips, etc. Mm, Donc oui. pour moi, l'essor du tourisme, l'essor culturel, et enfin, voilà, une prospérité financière. Je pense que voilà, on peut, dans quelques années, être autosuffisant, j'espère. J'espère, Inch'Allah. Arrêter les importations Ou les diminuer. les diminuer. Parce qu'on ne peut pas les arrêter totalement, Ouais. on en a besoin. Mais diminuer les pénuries de mabawa, les pénuries de farine, les Mm. pénuries. Je pense que c'est un grand handicap qu'on a dans ce pays-là, surtout là pendant le Covid, là, Mm. encore plus là, vu qu'il y avait le Covid, etc. Donc une prospérité aussi économique, que je pense que c'est les trois choses que je souhaite aux Comores. Qu'on puisse arriver à cette émergence 2030 comme On le l'espère. gouvernement font la publicité, quoi. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'on devrait souhaiter à toi, Imran? Bah moi, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est voilà, de continuer dans cette étape-là, de continuer d'être un acteur économique du pays, j'espère, et pouvoir aussi euh, faire des choses nouvelles que j'ai en tête en ce moment, et apporter ma pierre à l'édifice, et pourquoi pas espérer au plus dans quelques années, tu vois, je ne dis pas Inch'Allah. plus, mais Ouais. j'ai des ambitions un peu plus, encore Inch'Allah. plus que de l'entrepreneuriat, tu vois, me Ouais, lancer oui, oui. dans d'autres choses, tu vois, mais Ok. pour le moment, voilà. De toute façon, tu as cette fibre fédérateur. Voilà, c'est ça. Et j'espère que Faut ça pas va spoiler. continuer. Ouais, ouais. J'espère que ça va continuer, ça va Ouais, s'agrandir. c'est ça, s'agrandir et ouais, Ouais. continuer à œuvrer dans le social aussi, parce que pour moi, c'est important de pas oublier qu'aux Comores, il y a des gens qui galèrent quand même, tu vois. Mm. Et des régions aux Comores où les gens ne voient. Les gens, souvent, j'avais eu un débat récemment que les gens ne meurent pas de faim aux Comores. Mais il y a certains endroits où c'est compliqué, où durant ces dernières années où je suis allé, j'ai vu qu'il y a des endroits qui n'ont pas de diaspora, carrément, qui n'ont pas des gens qui Ouais, sont dehors. ouais. Donc C'est compliqué. c'est compliqué. Donc continuer aussi Il y a à. même des villages qui sont traités, qui faisaient des mtsango Hmm. pour envoyer des gens en France, par exemple. Ah ouais, Parce tu vois. qu'ils n'en ont pas. Ils ont Donc, personne, ouais. ils ont personne. Ça arrive. Je ne sais pas si tu savais ça, mais Non, je ça savais arrive pas. Je savais au bled. Oui, ça arrive, ça. Donc, tu vois, parce que tu vois, les grandes villes, comme
Moroni, Koni, Fongolim, Saméouli, tu vois. On est beaucoup dehors. Donc c'est nous aussi qui on permet un peu que ces communes On cotise, on cotise chaque et année on donne. voilà. Après, on va faire on va faire ça, on va faire la route Faire un là. matchilis, on va faire Ouais. donc On les journées va rénover culturelles, l'école, voilà. etc. Et il y a des endroits, il faut comprendre que tous les villages ne sont pas organisés de cette manière parce qu'ils ont personne, peut-être dehors, ou une communauté, ou de la diaspora. Et il ne faut pas les oublier. C'est pour ça que quand je fais Shindoni, pendant le Ramadan, je fais des trucs des zakats dans des villages lointains. Essayer de montrer qu'on ne vous oublie pas et que ça, c'est la diaspora qui a apporté ces denrées alimentaires ou des denrées sanitaires. Non. Voilà. Et puis, dernière question. Mhm. Veux-tu qu'on aborde quelque chose qu'on a oublié d'aborder durant cette conversation? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Après, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat dans certains secteurs. Après, il y a aussi, moi, toi, je pense que tu es un grand consommateur de musique. Je pense qu'il y a aussi l'entrepreneuriat musical, il faudrait en parler. Et c'est aussi un souci parce qu'on n'a pas de structure. Il y a beaucoup de gens qui font. Toi, tu es dedans. Hein. Oui, je Tu suis fais des dedans. sons. Enfin, à part des concerts, il n'y a pas de moyen de faire de l'argent. Tu vois. Et Covid, parce Covid qu'on en avait plus. fait 2020, là, on avait fait un projet OneDroid G. Ouais, j'ai vu. Ouais. J'avais monté tout un dossier sponsoring, j'ai taffé. Mhm. Et Vijay Import nous avait énormément aidé. Mhm. Il y avait Comor Télécom et aussi on a eu Copia. En gros, c'était le moyen où on allait rentrer de l'argent pour, par exemple, 2 ans. Et puis Covid est passé et Voilà. ça nous a tués. Et Parce sans les que, concerts, y a rien. ouais, on avait réussi à avoir les dépenses pour toute la tournée parce qu'on avait fait une tournée, on avait prévu une tournée de 3 dates. Ouais. Et depuis, rien. En gros, depuis 2020, là, rien. Et moi, je suis là parce que moi, je suis producteur et manager du label. Et du coup, je sors, je produis, mais il n'y a rien qui rentre. En fait, c'est de la patience parce que je suis passionné. Oui, Donc, t'as traité dans le hip-hop un peu comme rien, tu vois un peu les acteurs, tu connais les acteurs. Et je pense que là, c'est la passion qui te tient. Mais en vrai, il n'y a rien. il n'y a rien, tu Ouais. vois. Et, et on n'en parle pas souvent, je pense que tu devrais faire une autre émission sur ça, ça peut être intéressant, mais sur la musique aux Comores, Ouais, et les acteurs musicaux, même les traditionnels, hein, pas que ceux qui font du rap ou quoi, sans les concerts, et puis ils vivent pas, tu vois. Et en plus, il n'y avait pas les mariages, t'imagines. Ouais. Donc, C'était compliqué. c'était compliqué. Hein. C'est une période compliquée pour les artistes. Et comme une fois, il n'y a pas un comité ou un aide culturelle pour les... Ouais, c'est les grands oubliés. Et quand je dis musical, c'est artistique totalement. Les comédiens, les danseurs, toute la culture. toute la culture au Comores, elle est oubliée. Ouais. Et ça, je trouvais ça triste, tu vois. Donc, l'entrepreneuriat musical aussi, artistique, c'est un volet aussi important qu'on oublie souvent et on sait les oublier un peu, tu vois. Parce que c'est eux qui nous divertissent toute l'année, qui font des choses qui nous impressionnent, mais on leur rend pas, je pense, le fruit de leur travail parce que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de matériaux. J'ai vu quand t'as monté les studios, c'était un gros investissement, tu vois. Ça fait mal, tu vois. Ça fait mal. Et de loin, les gens, ils se disent pas que c'est aussi compliqué de produire de la musique ou même une tournée, ça demande des fonds incroyables, des déplacements, surtout un pays comme le nôtre. Donc je pense que c'était peut-être un sujet aussi que je voulais qu'on parle, mais de toute façon on en a parlé tout de suite. C'est ce côté-là du self-made musical, artistique surtout. Et il faudrait trouver aussi une solution à cette problématique-là. Et que le ministre de la Culture, j'invite peut-être s'il nous écoute à réfléchir sur ça, parce que les acteurs de la culture, ils sont vraiment oubliés, franchement. Et même j'avais vu récemment Chick MC il y a quelques mois, il en a parlé souvent. Abdallah Chabi, tu vois, même les anciens, hein, c'est pas que mais même des jeunes qui disent que en fait, nous, il y a eu des fonds qui ont été sortis pour plein de choses, mais la musique et les artistes, on est oublié un peu qu'on n'a pas d'entrée d'argent depuis pratiquement 1 an et demi, bientôt 2 ans. Tu vois. C'est très compliqué. Ouais. Voilà, pour moi, je voulais juste te dire ça aussi parce que voilà, comme toi, je suis un passionné de musique et surtout la musique qui vient de chez nous. Tu vois. Donc, voilà. Il y a le talent. Il y a le talent, et en plus maintenant les gens ils chantent en comorien, tu vois.
Ouais. Ils rappent en comorien. Bon, je kiffe trop, tu vois. Je kiffe trop. Les artistes qu'il y a maintenant, là, ils sont dans un truc como. Mm. Et quand on voit des pays comme la Tanzanie qui arrivent à sortir des artistes connus, tu vois, Mm. les Rayvanny, tu vois, les Mbosso, tu vois. Et comment on a la Non. musique, on est né pour ça, tu vois. Mm. Carrément, qu'aux Comores, c'est ça qu'on connaît C'est nous. le sport national. C'est le sport national, c'est la chanson. Ah oui. Donc on mérite aussi avoir nos stars, mais pour ça, il faut les structures, voilà, qu'on s'intéresse un peu à ce qui se passe de notre côté et qu'on... Je pense que c'est un sujet que je devrais développer là-dessus. Ouais, je pense. Comment un artiste comorien peut vivre de sa musique Voilà, au pays. au pays. Ouais. C'est compliqué, hein, C'est très, très compliqué. tu vois. À part les cas exceptionnels comme Tchèque, ouais. Tchèque ou Daddy, Ouais. pour la chute, c'est très Et compliqué. eux, Et même eux, c'est là, parce qu'ils- maintenant, ils souffrent. ils souffrent, mais eux aussi, ils ont l'opportunité de venir ici, donc ils Oui. ont des marchés ici, ils Oui. arrivent à s'en sortir. Mais ceux qui sont sur le terrain, comme peut-être tes artistes à toi qui sont en développement, Mm. c'est compliqué, tu vois. Ouais, c'est très C'est la passion qui vous tient, et franchement, il faut applaudir. Mm. Voilà, donc, c'est tout ce que En tout j'avais. cas, merci beaucoup. Pas de souci. Et Une prochaine fois, franchement, je te remercie toi parce que c'est une très bonne initiative et j'espère qu'il y aura d'autres invités et que le truc va perdurer avec le temps. je Et l'espère que aussi. les gens apprécient à écouter notre podcast. Et franchement, t'es un bon intervieweur, t'es fait pour ça. Merci beaucoup. Voilà, Merci, Imran. pas de souci.